Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de caca et d'accidents de caca. J'espère que ça roule. J'avais dit fini plus jamais, Vinted c'était mort. Et j'ai craqué. À un moment, alors je vous explique comment ça s'est passé, j'ai pas de honte. Je suis parti faire caca, je vais tout checker Twitter, et là, mon doigt a ripé sur l'icône Vinted. Mots-clés, recherche, affaires, achat. Regardez. Résultat, le carton il est là. Je suis allé le chercher ce matin, mon tabac qui est ouvert le dimanche. Je fais livrer dans les tabacs qui sont ouverts le dimanche, malin. C'est le Blender Café, installez-vous confortablement et on va ouvrir des jouets Vinted. Allons-y, allons-y. Allons-y, allons-y. Ah, je vois que Corsair, il connaît ça. Le côté je fais caca et j'achète des trucs. Alors oui, effectivement, accident de caca, mais beaux objets quand même. C'est-à-dire qu'on a... autant j'ai pas de souvenir de mon caca, autant je sais ce que j'ai acheté. Et ça, c'est quand même le principal. Et on va pouvoir regarder ce qui est arrivé. Mais en vrai, oui, Vinted, c'est trop risqué. Hein. Franchement, il y a toujours des trucs sur Vinted. Et c'est le drame. C'est un drame. Bon, allez, c'est parti. On va attaquer le déballage quand même. Alors ce matin, on va parler d'aliens. Vous savez que j'aime bien les aliens sous toutes leurs formes, hein, que ce soit les aliens, les vrais aliens des films aliens, que ça soit les aliens de X-Files, une petite fascination de toujours pour la série X-Files, et il y a d'autres aliens dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne, et ça va être l'occasion ce matin. Et c'est dans ce carton. On avait parlé d'Independence Day, de la marque Trendmaster, on avait parlé du Laserdisc, et on va rester un peu dans la même thématique. Enfin, vous le voyez que j'ouvre le carton, je décris ça, mais... Sinon, j'ai un peu rangé, regardez, j'ai mis des petites LED. Ça clignote. Par contre, vous ne voyez pas, mais j'ai vraiment rangé la pièce. Pourquoi j'ai rangé la pièce? Parce que je vous ai dit qu'on a refait des vidéos avec Alexandra. Et j'aimerais bien qu'on refasse des vidéos de tests de jouets. Donc ça va arriver. Il y aura du Trésor X, il y aura des jouets un petit peu actuels, surtout avec Alexandra, je pense. Et donc j'ai tout préparé pour que ça puisse être pas trop moche, quoi. Pas trop moche. Donc j'ai dû tout retrier un petit peu dans les étagères. On va mettre des trucs un peu sympas. J'ouvre le colis, donc surprise, hein, surprise en direct. J'espère que bon, ça a l'air d'être bien protégé. C'est toujours un peu ouais, non, mais ça va. Il a mis ça. Ouais, bon, ok. Il les a entassés, il les a pas mis de manière individuelle. Donc potentiellement, ça a un peu niqué les bulles, mais on va regarder. Je pense que vous connaissez ce film, Mars Attack de Tim Burton, que j'ai effectivement en Laserdisc. Les fameux Laserdisc dont on vous a déjà parlé sur la chaîne, que ce soit l'ami Nostalgeux, mais que ce soit aussi Papa Blender pour Independence Day. Donc ça, c'est un truc que j'avais trouvé justement avec les Independence Day et compagnie. Donc je m'étais dit, un petit Laserdisc, ça mange pas de ping, comme dit Boyasness. Et voilà. Ça, sympa à mettre en déco avec des jouets Mars Attack, etc. Sauf que vous allez me dire, Mars Attack, est-ce qu'il y a des jouets Mars Attack? À votre avis, pas forcément un truc ultra connu. Donc oui, ça existe les jouets Mars Attack. Mars Attack. Il s'agit de la marque Trendmaster qui nous a sorti ça. Donc Trendmasters qui sont connus pour les adaptations de films pour adultes, de films catastrophes des années 90 en jouets. Donc on a les Godzilla, on a eu les Independence Day. Ils ont fait également... Je sais plus. Mais en tout cas, ils ont fait Mars Attack. Et qu'est-ce que j'ai trouvé cette semaine sur Vinted? J'ai trouvé ça. Hop, regardez-moi ça. Tac. Alors, il faut savoir que c'est des figurines qui sont franchement pas simples à trouver. Ça fait très longtemps que je les cherchais. Et puis, j'ai pu mettre la main un petit peu dessus.
Donc ça, voilà, je suis très content. Donc j'ai ici une première version, donc c'est un soldat martien. Voilà, on va détailler. Et il y avait également avec ceci, voilà, donc un vaisseau arachnoïde de la gamme, toujours Mars Attack. Et regardez, Trendmasters, ils sont habitués du truc, c'est qu'ils mettent la petite disquette vintage qui va bien avec l'époque, avec dedans des jeux vidéo. Donc on avait le même principe que sur les Independence Day, la petite disquette et le jeu. Alors, je vous vois venir. Vous allez me dire... Tac. Je vais remettre là. Alors je vous vois venir. Vous allez me dire... Mais, ils ont une tête chelou, tes Mars Attack. C'est pas ceux du film, ça. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Figurez-vous qu'il s'agit, en fait, d'une gamme de jouets qui n'est pas tirée du film Mars Attack, mais qui est tirée de la gamme de cartes à collectionner Mars Attack de 1962. Cartes à collectionner qui étaient sorties chez Topps et qui sont devenues cultissimes aux États-Unis, qu'on n'a pas eu en France à l'époque, parce que voilà, c'était pas aussi développé. Mais cette gamme de cartes est absolument culte. Pour vous donner un exemple, c'est à peu près aussi culte que les Crado. Voilà, que les Crado Garbage Pail Kids. Et ben, la gamme de cartes à collectionner des trading cards Mars Attack est absolument une dinguerie. Et c'est ultra culte. Voilà. Donc cette gamme de jouets qui peut paraître un petit peu bizarre si vous voyez cette figurine Mars Attack, vous avez en tête le film de Tim Burton, mais figurez-vous qu'elle fait référence aux trading cards. Donc regardez ça, c'est les fameuses trading cards qui sont ultra cool, avec des looks bien vintage, hein. On est vraiment sur la SF années 60. Voilà, ça c'est ce que j'ai utilisé pour la miniature. Vous voyez pas, c'est derrière ma tête. Donc ouais, franchement, c'est vraiment un truc vraiment stylé. On imagine bien... Alors ouais, bon bah voilà, il existe des versions ultra grandes. Donc là, on est sur les grandes figurines, ça existe. Ils ont fait pareil pour Mars Attack, les figurines du film. Parce que oui, il y a aussi des figurines du film, mais ça, on en reparlera. Il y a aussi des figurines du film Mars Attack. Je vais regarder si j'ai un petit lien là, du jeu vidéo, pour voir à quoi il ressemble. Alors, ambiance. Ok. C'est pas pire que le Independence Day. Ah, mais tu tires... Ah, mais il est vachement mieux. En vrai, il est vachement mieux que le Independence Day. Il faut tirer sur les véhicules. Bon, on a vu à quoi ressemblait le jeu. Je vous sens fébrile, du coup. Voilà, on parlait quand même du film de Tim Burton. On parlait de figurines Mars Attack. Mais... je voulais quand même que je vous montre d'autres figurines. Donc ça, c'est pareil, c'est du Vinted. Hop, et là, on est vraiment sur les figurines du film Mars Attack, regardez. C'est l'alien l'alien femme espion, la fameuse, mythique. Donc ça, c'est vraiment des jouets qui sont ultra cool. Toujours pareil, hein, chez Trendmaster, parce qu'ils ont sorti simultanément en fait, les deux gammes de jouets. On a eu les Mars Attack du film, et ils en ont profité pour rééditer les jouets de la gamme des Trading Cards Topps. Donc celle-là, je la voulais vraiment, parce que c'est vraiment emblématique de la pop culture du Toys. Donc j'ai eu la chance de la trouver il y a quelques temps. Et là, pareil, derrière, on a donc les Martiens. On a la petite soucoupe qui est vraiment super cool. Et on a les 3 Mission Discs qui sont strictement les mêmes que sur l'autre gamme, en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment les mêmes. Bah écoutez, c'est plus simple. Hein. Plus simple, des coûts de production en moins. Je pensais être le seul à vouloir ouvrir. Elle est magnifique. En parlant de Tim Burton, j'avais une belle gueule de Beetlejuice hier soir. J'espère que c'était pas à cause de l'alcool. Donc j'ai celle-là et j'ai la chance, et vraiment je dis la chance, d'avoir le Martian Leader, pareil, qui est super cool. Ça c'est vraiment des figurines que je kiffe, qui sont vraiment très très belles. Donc le problème de ça, c'est que vous voyez la bulle, elle jaunit.
dans le blister. Donc c'est des jouets qui se dégradent. Voilà, je pense que vous voyez à quel point elle est terne, opaque. Donc là, le blister est plutôt propre, plutôt beau. Mais le plastique réagit très mal. Et ça, en fait, pourquoi ? C'est parce qu'il faut savoir que si vous souhaitez conserver des jouets en blister, si vous voulez, si vous avez des jouets comme ça, vraiment sympas que vous voulez pas ouvrir, que vous voulez garder, je vous connais, je sais que même si vous voulez que moi je vous les miens, voilà, mais un jouet enfermé dans un blister en plastique s'abîme parce que l'air ne circule pas et ça va faire une réaction sur les plastiques. Donc ce que font les collectionneurs souvent, si vous n'avez pas l'astuce, c'est que proprement avec une petite mèche de perceuse à main, quoi, style Dremel ou quoi, ils percent sur le côté des petits trous sur le blister pour pouvoir faire circuler un peu l'air de manière à limiter la dégradation, parce que sachez qu'un jouet pas déballé est un jouet qui va s'abîmer. Donc celui-là, le blister de toute façon a foiré. Donc il n'a pas été déblisté, mais vous voyez le blister a craqué ici. Donc il est ouvert. Donc comme ça circule, il n'y a plus de problème. Donc ça, c'est des figurines qui valent une blinde. Hein. Franchement, si vous voulez en trouver aujourd'hui, il faut compter quand même... Enfin, quand je dis une blinde, tout est relatif en termes de collectionneur. Mais il faut compter pas loin de 50 balles. Et encore, un blister, c'est au moins 50 balles sur ces gammes-là. Mais comme tout est possible, ceux-là, je les ai trouvés cet hiver à 20 balles. Pièces, donc 20 balles le blister, les Mars Attack, donc autant vous dire que je les ai pris tout de suite. Et le mec avait mis en une soirée, il a mis plein de trucs, et je suis tombé dessus. Voilà, donc il avait ceux-là, et il avait les Mars Attack que je vous ai montré au début, ceux des trading cards. Et pour vous dire à quel point ça allait vite, j'ai pas eu le temps d'acheter les autres, que tout était vendu. Donc voilà, petite affaire, à scruter de temps en temps. Il y a des belles affaires à faire. Tout ça pour dire que ça aussi c'est du Vinted. Les 4 packs sont du Vinted. Et il y a malgré tout encore de bonnes affaires pour pas se ruiner. La seule chose, c'est que, comme toujours, il faut savoir être patient. Et ne pas se jeter sur les tarifs excessifs. Voilà. On se fera peut-être une petite soirée avec Nostalgeux. On se fera une soirée, on cherche les bons plans ensemble sur internet si ça vous dit. Ce qu'on fera, voilà, on se fait une petite soirée tranquille, chill, un mercredi soir, je pense, et on scrute avec vous les petites annonces. Ça peut être bien, ça peut être sympa. Voilà pour ce déballage un petit peu vintage. Enfin non, on n'a pas vraiment fait du déballage à part le carton, mais non, bien évidemment, je vais pas les sortir de leur boîte, en tout cas pas maintenant. Peut-être que ça me prendra un jour si j'ai envie de faire des photos ou quoi avec. C'est pas impossible, ça peut me prendre, comme j'avais fait avec la Independence Day. Pour le moment, je vais les laisser en blister parce que ça me sert en déco dans ma pièce. Mais voilà. Bon, bah c'est cool. Merci à tous d'avoir suivi ce Blender Café, encore une fois, pour un petit dimanche très chill autour des aliens. Un thème inépuisable, l'alien. En tout cas, un thème qui me ravit, encore pour de très belles figurines sous blister que peut-être on ouvrira un jour. Qui sait. En tout cas, merci d'avoir été présent, merci d'avoir suivi ce live et ce replay qui sera disponible sur la chaîne du Toy Game. Je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos, mais d'ici là, pensez à vous amuser. Ciao tout le monde.